Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Je bénis et salue tous les élus. Nous voulons adorer d'abord le Seigneur avant de passer à l'écoute de sa parole. Suivons d'abord cette adoration. Shalom à tous les élus, shalom à tous les élus. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce soir. Shalom mon pasteur, grâce. Juste le temps d'appeler les autres. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Faites-moi le plaisir de partager. Frère Ben, que Dieu te bénisse pour le partage. Si vous avez un groupe, essayez de partager la vidéo pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu ce soir. Maman Laetitia, que Dieu te bénisse pour le partage. Shalom, shalom à tous les élus. Si nous pouvons nous saluer comme c'est notre coutume, si nous pouvons nous saluer pour la gloire du Seigneur. Shalom à tous les élus. Oui, nous allons prier le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, Dieu tout-puissant, nous rendons gloire une fois de plus à toi ce soir. C'est par ta grâce que nous avons été protégés durant la semaine passée et nous commençons une nouvelle semaine selon notre manière de compter, Papa.
Nous t'élèvons parce que tu es là. Tu es là avec nous et ta promesse nous a dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Voilà, en ce moment, nous voulons partager ta parole. Nous t'élèvons, Christ, afin que tu patronnes ces instants. Que tu t'élèves au-dessus de toutes choses pour nous amener la compréhension. Que tu t'élèves au-dessus de tout entendement, Seigneur, pour nous donner une oreille circoncis, afin de t'entendre. Non pas qu'on se limite à l'écoute, mais qu'on vive aussi cette parole dans nos vies. Telle est ta volonté. Nous éloignons de ces lieux toute pensée négative et toute interprétation particulière. Nous t'élèvons afin que Christ seul puisse-tu être élevé et patronner, dominer ces instants, et que tu puisses seul parler à ton peuple que tu t'es choisi, et que la lumière jaillisse, que la paix, que la guérison, la restauration, le rétablissement, le relèvement, la victoire et la vie soient accordées à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Oui, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je vois la présence de ma sœur Laetitia. Je vois la présence du bien-aimé Isidore. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, vous pouvez manifester aussi votre signe de vie. Et surtout, si on peut se saluer, ne vous connectez pas silencieusement. Connectez-vous en saluant les élus, en leur souhaitant la paix, en leur souhaitant le shalom, en leur souhaitant la bénédiction, puisque c'est ce qui nous est recommandé. Souhaitez vraiment tout ce que vous allez trouver scotché, ou bien tous ceux qui sont encore dans la distraction, qui pourront nous rejoindre d'un moment à l'autre. Souhaitez-leur aussi cette paix du Seigneur et cette bénédiction. Nous sommes bénis ce soir puisque nous sommes réunis autour de la table pour écouter la parole. Et le Seigneur nous a dit que chaque fois que nous nous retrouvons ainsi, nous nous souvenons de sa mort, nous nous souvenons aussi de sa résurrection. Bien-aimé Isidore, que le Seigneur te bénisse pour le partage de la vidéo. Donc chaque fois que nous sommes réunis pour partager la parole, nous nous souvenons de la mort et nous nous souvenons de la résurrection de notre Seigneur. Vous savez, le seul message que nous pouvons véhiculer, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne la vie. Et c'est ça qui nous donne la joie. J'avais dit autrefois que lorsqu'Adam a été chassé du jardin, lorsqu'il a mangé les fruits, Dieu l'a mis en dehors du jardin. Adam avait besoin de rentrer dans le jardin, puisque la Bible dit, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le. Donc c'est Dieu qui a empêché Adam à ne pas retourner dans le jardin. Adam voulait rentrer, pourquoi? Puisque Éden veut dire bonheur, joie, prospérité, et en dehors d'Éden, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas de prospérité. Alors Adam voulait rentrer dans le jardin. Mais malheureusement, à l'entrée de la porte, à l'entrée du jardin, il y avait deux chérubins avec l'épée. Ils bougeaient une épée flamboyante. Alors quand Adam voulait rentrer, il voit l'épée, il a peur de la mort. Et en dehors du jardin, frère, Adam avait le cœur troublé. J'aime ça. Ésaïe, chapitre 34, le verset 5, la Bible dit, « Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. » Celui qui avait les cœurs troublés, c'est Adam. Et nous, toute l'humanité, nous étions en lui. Le cœur était troublé. Et le premier, je le dis souvent, le premier homeless, le premier sans domicile fixe, SDF, c'était Adam. Il n'avait pas la paix en dehors du jardin. Et là, moi, je dis, même si tu viens prophétiser à Adam, Dieu m'a dit, il va t'élever. Dieu m'a dit, tu vas faire des voyages. Dieu m'a dit ceci. Adam, le seul message qu'il attendait, c'est de lui dire que rentre, le chemin est libéré. Et les anges, les chérubins avaient besoin du sang. Ils attendaient que quelqu'un puisse s'offrir. C'est depuis Moïse, on donnait seulement le sang des animaux. Et pourtant, le sang des animaux était incapable d'ouvrir le chemin. Le sang des animaux était incapable de frayer la voie. Mais quand Jésus est venu, il s'est offert. Il s'est donné lui-même. Et quand son sang a coulé, le chemin du retour est ouvert.
Adam peut rentrer dans le jardin. Le seul message que Adam peut dire, auquel Adam peut dire Amen, c'est quand on lui dit que le chemin du jardin est ouvert. Le chemin du retour est ouvert. Et pour que ce chemin soit ouvert, il faut que le sang coule. Le sang de Jésus, quand il a coulé à Golgotha, la Bible dit même les voiles du temple s'est déchiré en deux. Gloire au Seigneur. Le seul message qui peut donner l'espoir à mon frère et à ma sœur, c'est le message de la mort. On ne se limite pas seulement à la mort, mais à la résurrection. Donc la mort et la résurrection de Jésus nous donnent la joie. Vous savez, cet évangile, nous disons souvent que c'est la tunique de Joseph qui a plusieurs couleurs. La tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Voilà l'évangile que nous avons. C'est cette tunique qui a plusieurs couleurs. Gloire au Seigneur. Et regardez, dans Luc 15, la Bible dit, lorsque le fils prodigue est revenu, il est rentré, quand il revenait chez son père, la Bible dit, lorsque le père l'a vu de loin, il a dit au serviteur, suivez-moi très bien, il a dit au serviteur que cherchait une robe, une belle robe. Pas un seul serviteur, mais beaucoup de serviteurs, ils doivent prendre la robe, ils doivent venir pour vêtir le Fils. Gloire au Seigneur. Les serviteurs sont nombreux avec une seule robe. Suivez-moi très bien. Les serviteurs sont nombreux, mais une seule robe, ils doivent vêtir le Fils. C'est-à-dire, celui-ci est en train d'introduire la tête, l'autre introduit la main, l'autre introduit la main droite, l'autre introduit les pieds. Donc, tous les serviteurs doivent faire un effort pour que cette robe-là entre dans le Fils. Gloire au Seigneur. Nous sommes de nombreux serviteurs, mais nous n'avons qu'une seule robe. Et cette robe-là doit convenir le Fils. Donc, chaque serviteur doit travailler de son côté. Chaque serviteur doit faire un effort pour introduire que cette robe convienne le Fils. Que Dieu vous bénisse. Si nous sommes ensemble, honorez le Seigneur avec un Amen. Si nous sommes ensemble, donnez gloire au Seigneur. Donc, le Père a dit que cherchez une robe, une belle robe. Amenez-la ici et vous devez vêtir le Fils. Donc, nous devons faire de tout notre mieux en tant que les élus, en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons vêtir, nous devons chacun prendre de son côté et faisons tout pour que la robe entre. Gloire au Seigneur. Voilà, nous voulons vêtir le Fils ce soir. Nous n'avons qu'une seule robe, mais beaucoup de serviteurs. Nous voulons les vêtir. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous venez de vous scotcher, saluez les élus. Si vous venez vraiment de vous connecter, faites signe de vie en saluant les élus, en souhaitant, nous l'avions dit au début, vous devez souhaiter la paix. Comme le grand Boaz, quand il venait, Boaz n'attendait pas que les serviteurs puissent les saluer, bien que c'était lui le chef. Quand il venait, il trouvait les serviteurs dans les champs, en train de travailler. Il leur disait que la paix de Dieu soit avec vous. Boaz n'attendait pas que les subalternes puissent les saluer, mais il leur souhaitait la paix. Alors nous nous sommes dit aussi comme les fils du grand roi, du grand Boaz, chaque fois que nous nous retrouvons, chaque fois que nous nous connectons, souhaitons-nous la paix, que le shalom, que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Si vous avez la possibilité de partager la vidéo, faites-le. Ce n'est pas un péché, afin que les blés soient vendus à un plus grand nombre. Nous voulons partager la parole ce soir et notre thème c'est « Mon œil t'a vu ». Je serai un peu évangélique ce soir. Mon œil t'a vu. Ça, c'est le thème que nous allons exploiter ce soir. En tout cas, je ne crois pas que je serai beaucoup dans les airs, mais je vais accorder plus la connaissance afin que nous puissions prier. Certainement, nous pouvons nous envoler, nous pouvons aller dans les airs. Mais mon problème aussi, c'est que tu puisses voir aussi l'œuvre de Dieu dans ta vie. Nous lisons Job, notre écriture, c'est dans le livre de Job. Job, chapitre 42.
le 1er au 5e verset. Nous commençons du 1er au 5e verset. Si un bien-aimé peut nous aider à mettre par écrit le verset, Job chapitre 42, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le problème c'est au verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voilà d'où nous avons tiré notre texte de base, mon œil t'a vu. Il s'agit de notre bien-aimé frère Job. Vous connaissez très bien la manière dont Job a souffert. Job a été frappé par l'ulcère de la plante de pied jusqu'à la tête. En tout cas, suivez-moi très bien. Job a été frappé d'une ulcère. Pourquoi? Puisque Dieu l'avait présenté à Satan en disant que c'est mon serviteur, il est intègre, il est juste. Dieu l'a vanté devant le diable. Et le diable a dit à Dieu que non, c'est puisque tu l'as comblé, tu lui as comblé, tu le protèges, ta main est sur lui. Si tu ôtais seulement ta main, il va te renier. Vous savez que le diable, c'est lui le serpent ancien à qui on a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Bien-aimé, si vous regardez très bien, le serpent ne mange pas la poussière ici. La poussière ici, telle que nous voyons, la poussière physique comme ça. Non, non. Quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Donc, quand l'homme pêche, il devient la poussière. C'est-à-dire tout païen, tout celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui, c'est de la poussière. Suivez-moi très bien, je commence comme ça. Donc tout païen, tout celui qui n'a pas l'enseignement, tout celui qui n'a pas Jésus-Christ en lui, c'est de la poussière. Et Dieu a dit au serpent que tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Donc tout païen, tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est la nourriture, c'est de la poussière qui est la nourriture du serpent. Si on est ensemble, faites signe de vie. Et vous allez voir ceci. Notre sœur Anne est en train de chanter. Anne dit ceci. Du fumier, Dieu tire l'indigent. De la poussière, il retire les pauvres. Donc, nous étions à la poussière. Lorsque nous étions des païens, nous étions poussière. Maintenant, le Seigneur nous a pris par sa main. Il nous prend de la poussière pour nous faire asseoir avec les grands. J'avais dit autrefois que les grands dont il est question, il est question d'Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont là le Père dans la foi. Dieu nous prend de la poussière. Nous étions des païens. Nous étions sans Christ. Mais le Seigneur nous a pris de là pour nous faire asseoir avec les grands. Donc quand quelqu'un n'est plus à la poussière, le diable ne peut pas les manger. Le diable ne mange que de la poussière. En d'autres termes, le diable, son travail, c'est de détruire les corps. Il mange seulement la chair, le corps ici, qui est la poussière. Oh, le Seigneur a confirmé cela. Le Seigneur a dit ceci. Ne craignez pas celui qui tue les corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Craignez par contre celui qui peut détruire les corps et amener l'âme dans la Guéhenne. Gloire au Seigneur. Qui est celui qui peut détruire le corps et qui ne peut rien faire à l'âme? C'est le diable, c'est le serpent. Pourquoi? Puisque au serpent, on lui a donné de manger la poussière. Ce corps ici, c'est de la poussière. On lui a donné de toucher seulement les corps. On lui a donné de manger seulement la poussière, mais il ne peut pas toucher l'âme. Et nous ne pouvons pas les craindre. Mais celui que nous devons craindre, c'est celui qui peut détruire les corps ici
et amener l'âme dans la Guéhenne, dans le feu éternel. Qui est celui-là si ce n'est que Elohim, Dieu lui-même? Oh, c'est par ici que moi je comprends que c'est Dieu qui peut amener quelqu'un dans l'enfer. Ça, je parle aux adultes. La Bible dit Dieu fait toutes choses avec un but. Même les méchants pour les jours de la destruction. Donc il y a d'autres vases de colère. Il y a d'autres vases que Dieu a créés pour la destruction. Pour la destruction. Donc Dieu a fait toutes choses avec un but. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui écoutes l'évangile, tu es heureux. Tu es heureux, pourquoi? Puisque Dieu t'a fait grâce. Jésus-Christ a dit, petit troupeau, ne craignez pas, puisque le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Donc c'est un jugement divin. Ce n'est pas par un effort. Ce n'est pas par la beauté. Ce n'est pas par un critère quelconque, mais c'est une grâce seulement. Une grâce. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur, il t'a donné une oreille circoncis. Et mes frères, je dis souvent que l'amour de Dieu pour un peuple, ce n'est pas quand il te donne des visas, ce n'est pas quand il te donne des véhicules, ce n'est pas quand il te donne des enfants, mais pour te rendre compte que Dieu t'aime, c'est quand il te donne une oreille pour écouter sa parole. Si réellement tu as l'oreille, tu as cette soif, tu as l'amour d'écouter la parole de Dieu chaque fois, c'est un signe par lequel tu vas reconnaître que Dieu t'aime. Ce n'est pas puisque tu as acheté des véhicules, ce n'est pas puisque tu as construit des maisons que tu peux dire que Dieu m'aime. Non, non. Même les païens construisent des maisons. Même les païens voyagent sans prière. Ils se marient sans prier. Mais l'amour de Dieu pour un peuple, c'est quand Dieu lui donne l'oreille pour écouter sa parole. C'est pourquoi toi qui es connecté là ce soir, tu es heureux, tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu. Et une telle personne, les serpents, le diable, il ne peut rien toucher sur toi. Pourquoi? Puisque tu n'es plus la poussière. Dans 1 Samuel chapitre 2, Anne dit que Dieu tire les pauvres de la poussière. C'est-à-dire Dieu t'a tiré du péché. Il t'a tiré de la poussière pour te faire avec les grands dans la foi. Et si quelqu'un est dans la foi, si quelqu'un est en Jésus, le diable ne peut pas les croquer. Le diable ne peut pas les toucher. Pourquoi? Puisqu'il n'est plus sa nourriture. Le diable a demandé de détruire la chair, de détruire la poussière, de manger la poussière chez Job. Et au jour du Seigneur, je vais vous expliquer Job. Puisque si vous lisez Job chapitre 1 verset 1, la Bible ne nous dit pas qui est le père de Job, qui est la mère de Job. On commence seulement qu'il y avait un homme d'Ut. Dans la contrée d'Ut, il s'appelait Job. Il était comme si... On ne nous dit pas qui a mis au monde Job, qui est son père, qui est son frère. Donc Job est sorti comme ça, comme Melchisedec. Dieu est bon. Un jour, je vais vous expliquer qui est Job. Et vous allez constater que Job a été frappé de l'ulcère de la plante de pied jusqu'à la tête. Tous les corps étaient couverts d'ulcères. Tous les corps, que Dieu bénisse la sœur Nathalie pour le partage de la vidéo. Vraiment que le Seigneur vous comble, qu'il vous honore pour le travail que vous êtes en train de faire ainsi que le frère Ben. Job a eu des plaies de la plante de pied jusqu'à la tête. Tous les corps avaient le plaie. Et Lévitique chapitre 13, verset 13, la Bible dit ceci. Si quelqu'un a la lèpre, suivez-moi très bien. Si quelqu'un a la lèpre c'était la plaie. J'ai défini ça simplement comme ça, que c'était la plaie sur le corps. Et la Bible dit, si le sacrificateur vient examiner la personne, il trouve que la personne a la plaie tout le corps, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Suivez très bien. Celui qui a la lèpre, on devait le mettre en dehors du camp. Il était souillé. Il était sale, il avait le péché. On doit le mettre en dehors du camp jusqu'à ce qu'il sera purifié, il doit rentrer dans le camp. Mais le sacrificateur, quand il vient contrôler la personne qui a la lèpre et qu'il constate que la lèpre va de la plante des pieds jusqu'à la tête, tout le corps est couvert de lèpre. Selon Lévitique 13, 13, cette personne doit être déclarée pure. Gloire au Seigneur.
Si la lèpre fait éruption sur tous les corps, c'est-à-dire tout le corps devient blanc avec les plaies, c'est-à-dire cette personne-là est sainte. J'aime ça. J'aime ça. Donc Job était saint. Pourquoi? Puisqu'il avait la plaie de la plante du pied jusqu'à la tête. Il était couvert de plaies tous les corps. Selon Lévitique 13:13, Job était saint. Voilà même notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas pécheur, mais il s'est fait pécher. C'est-à-dire de la plante des pieds jusqu'à la tête, il était devenu péché. Ainsi, il est saint. Alléluia. Si on est ensemble, faites signe de vie. Si vous m'écoutez, faites signe de vie. Je crois au jour du Seigneur, je pourrais bien étaler, expliquer qui est Job. Réellement, qui est Job? Cet homme qui a souffert. Et personne ne pourra souffrir sur cette terre comme Job. Ne dis pas, lorsque tu manques l'argent, lorsque tu as des problèmes dans le mariage, lorsque tu es souffrant, tu dis que non, ça c'est la souffrance de Job. Non, non. Non, non. La souffrance de Job, c'est tout autre chose. C'est tout un enseignement. Job, c'est la personne même de Jésus. Gloire au Seigneur. Ainsi, lorsque Job a souffert comme ça, il a souffert certainement. Et il s'est retrouvé abandonné. Et par sa femme, il s'est retrouvé abandonné par ses amis. Les amis sont venus, l'ont condamné. Mais lorsque Dieu l'a guéri, vous allez voir que c'est au dernier chapitre 42. Lorsque Dieu l'a guéri, c'est alors Job dit que j'avais entendu, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Job, avait-il vu Dieu face à face comme ça? Ou bien c'est à propos de la guérison que Job dit que mon œil t'a vu? Mes frères, je vais m'efforcer ce soir pour ne pas monter beaucoup. Je vais marcher vraiment comme l'Autriche. J'ai un souci à moi, que tu voies la main de Dieu au travers de cette exhortation de ce soir. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mon œil t'a vu. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et Job dit que je vais me repentir puisque mon œil t'a vu. J'ai vu tes merveilles. Alors, je vais expliquer ça avec Jean. Jean chapitre 9. Le bien-aimé qui écrit peut nous aider. Jean chapitre 9, je commence du premier verset jusqu'à 11. Je vais lire rapidement Jean chapitre 9, les versets 1 à 11. Jésus vit en passant un homme aveugle dès naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit honoré et qu'il donne encore l'explication aux Saintes Écritures. J'aurai besoin de votre attention. Je vais y aller aussi lentement pour que je me fasse comprendre. La Bible dit ceci. N'oubliez pas que notre thème c'est « Mon œil t'a vu ». La Bible dit que le Seigneur marchait avec ses disciples et quand il marchait, il a remarqué, il a vu en passant
un homme qui était né aveugle. Donc c'était connu de tout le monde que cet homme, depuis qu'il est sorti du ventre maternel, il ne voit pas. Il est né aveugle. C'était connu de tous. Alors les disciples vont poser la question au maître. Seigneur, pourquoi cet homme est né ainsi? Est-ce que c'est lui? Ou bien c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né ainsi? Waouh! Les disciples avaient l'enseignement de Moïse qui dit que Dieu punit la malédiction du père aux enfants jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi ils ont posé la question. Est-ce qu'il a porté la malédiction de ses pères? Est-ce que ses pères ont péché? Maintenant, la malédiction est tombée sur lui. Ou bien c'est lui-même qui a péché? Ou c'est quoi? Comment cet homme est né aveugle comme ça? Jésus leur répond en disant que ce ne sont ni ses parents, ni lui qui a péché, mais cet homme est né ainsi pour que en lui les œuvres de Dieu soient manifestes. Gloire au Seigneur. Il est né ainsi pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Laissez-moi dire d'emblée, mes frères, ne voyez pas le diable partout. Ne voyez pas le diable en tout. Il y a d'autres choses qui cachent la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses, le Seigneur permette ça pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Ne donnez pas gloire au diable. Ne voyez pas le diable partout. Et d'ailleurs, moi je dis souvent, même si tu voyais quelqu'un qui vient te détruire, tu voyais par ton songe que non, c'est elle qui est à la base, c'est elle qui complique ton mariage, c'est elle qui complique ta santé. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le problème, c'est de rentrer devant Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ces sorciers? Pourquoi tu as permis ces démons de venir me toucher? Puisque la Bible dit, qui dira qu'une chose arrivait si l'Éternel n'a pas ordonné cela? Jésus dit, ce n'est pas cet homme qui a péché. Ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Mais cet homme est né ainsi pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Mon frère, laisse-moi te dire que Dieu veut faire manifester ta gloire au travers de la situation que tu es en train de traverser, au travers de l'événement qui a surgi dans ta vie. Ne donne pas gloire au diable, n'élève pas le diable, mais Dieu veut se glorifier. Et les disciples voulaient savoir aussi l'origine. Hein. Vous savez, des fois, c'est mieux de se poser la question. Vous savez, nous sommes différents des animaux. C'est l'animal qui peut se réveiller, à marcher, faire tout. Mais nous, en tant que des humains, il y a des fois, tu te poses la question, je viens d'où? Je vais où? Je suis à quel niveau? Regardez lorsque Agar a quitté la maison d'Abraham avec Ismaël, lorsqu'elle était dans le désert, l'ange de l'Éternel est venu poser la question à Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Frère, chaque fois, c'est la question que nous devons nous poser. D'où je viens? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis pour le moment? Suis-je dans les bons? Suis-je dans le mal? Ou bien, je peux continuer avec ce chemin? L'année a commencé, nous sommes au milieu de l'année. Pose-toi la question, tu as béni l'année, tu as recommandé les projets. Est-ce que jusque-là ça marche ou bien ça ne marche pas? Es-tu dans les bons ou bien es-tu vraiment désorienté? Lorsque tu te rendras compte que tu es dans les bons, attache-toi avec le Seigneur. Si tu te rends compte que tu es en dehors, fais un effort pour rentrer. Et la vraie délivrance, c'est quand on prend conscience. Regardez le fils prodigue. Il est sorti. Il a dissipé tout ce qu'il avait. Il a dissipé, il a commencé à souffrir. Il a commencé à souffrir jusqu'à tel point, la Bible dit, il est allé se mettre au service d'un habitant et il était prêt à manger les aliments des porcs. Il voulait même manger, mais quand il a pris conscience, il a dit non, la vie que je mène ici n'est pas ma vie. Je dois rentrer chez nous. Je dois rentrer dans la maison de mon père. Je me ferai même serviteur. Il y a de la nourriture en abondance, frère. Ce qui doit nous faire rentrer, c'est la nourriture en abondance. Je dois rentrer. Mon frère, vous allez comprendre que quand il a pris conscience seulement que où je suis, ce n'est pas mon endroit, je dois rentrer. C'est ça la délivrance.
C'est cette prise de conscience, frère. Regarde-toi, où est-ce que tu es? Es-tu dans la bonne voie? Es-tu dans la parole de Dieu? Es-tu vraiment dans la volonté de Dieu ou bien tu es à côté? Si tu es à côté, rentre. Le Père t'attend. L'ange a posé la question à Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Et les disciples voulaient savoir pourquoi cette peine, pourquoi ces malheurs sur cet aveugle, pourquoi est-ce qu'il est né ainsi? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est lui? L'origine de sa souffrance, c'est quoi? J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce qui est à la base de cet aveuglement, de cette cécité? Pourquoi cet homme ne voit pas? J'ai dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup nous envoler, mais j'ai une exhortation. J'aime que nous puissions prier. Afin que tu arrives à dire aussi comme le frère Job, mon œil t'a vu, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur arrive à côté de l'aveugle, il jette la salive par terre, il fait de la boue, et il prend la boue, il applique dans les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver à Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Et Jésus continue la marche. L'homme, quand il arrive à Siloé, il se lave, il voit. Et il commence à donner gloire au Seigneur. Je crois que cet homme-là peut dire aussi, comme Job, mon oreille avait entendu, mais aujourd'hui, je viens de voir. Ma prière ce soir, en tout cas nous allons prier, ne vous déconnectez pas s'il vous plaît. Ma prière ce soir est que tu arrives aussi à dire, mon oreille avait entendu. Mes frères, Dieu n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda. Notre Dieu n'est pas seulement le tabernacle qui a pris corps. Notre Dieu n'est pas seulement le soleil, il est l'arbre de vie. Il est ceci, cela, il est... Non, nous avons écouté, oui. Mais nous devons aussi voir, nous devons aussi arriver à dire que mon oreille avait entendu, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Gloire au Seigneur. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, en tout cas, je donne seulement de la connaissance afin que tu puisses prier. Que tu arrives aussi à dire que j'avais entendu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de Dieu. Il guérit les malades. Il restaure des mariages. Il stabilise les affaires. Il donne la paix du cœur. J'avais entendu. On m'avait parlé de ça. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis un témoignage vivant. Je viens de voir ça avec mes yeux. Gloire au Seigneur. Et je le crois avec tout mon cœur. Je le crois. Le Dieu que je prêche, il est capable de faire cela ce soir. Dieu n'a pas changé. Et si vous êtes avec moi d'accord, honorez le Seigneur avec un amen. Cet homme est né aveugle. Il entendait seulement parler. Suivez-moi très bien, je commence à expliquer mon message maintenant. Il entendait seulement parler des parents. Il ne connaissait même pas ses parents. Il entendait parler seulement du soleil. Il entendait parler seulement de mariage. Il entendait seulement parler de voyages. Il entendait parler seulement de guérison. C'est-à-dire, lui ne faisait qu'entendre. On lui parlait seulement. Tel endroit, quelqu'un était malade. On a prié pour lui, il est guéri. Telle personne était dans le chômage. Il commence à travailler. Telle sœur, Dieu lui a fait grâce, elle est entrée dans le mariage. L'homme ne faisait qu'entendre, son oreille ne faisait qu'entendre, mais voir depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il entendait seulement. Suivez-moi très bien. Il ne faisait qu'entendre. Tu entends seulement que non, on donne des visas. Tu entends seulement que des gens voyagent. Tu entends seulement que non, des gens sont promis. Il était subalterne, il est maintenant directeur. Tu entends seulement que les gens gèrent des entreprises. Tu entends seulement des montants d'argent, 1 million de dollars. Mais voir ça, frère, même dans les songes, tu n'as jamais vu ça. Écoutez-moi, j'aimerais choquer quelqu'un ce soir. Oui, nous prêchons Dieu, le Seigneur c'est les lions, le Seigneur c'est les tabernacles, le Seigneur c'est les parvis, le Seigneur c'est ceci, cela. Oui, c'est bien bon d'entendre cela, mais nous devons aussi vivre. Dieu ne se limite pas seulement dans le verbe.
Dieu ne se limite pas seulement, je ne dois pas commencer à réciter que non, les soucis des filles de l'autre, l'autre a bu du vin, il a fait ceci. On ne doit pas se limiter pas seulement à ça, mais nous devons vivre aussi ça. C'est ça l'enseignement, nous devons vivre ça. L'homme ne faisait qu'entendre. Et la naissance, la Bible dit, depuis qu'il est né, il ne faisait qu'entendre seulement, mais voir, il ne voyait pas ça. Et pourtant, je crois aussi quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire, il est né. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Nicodème a posé la question, dois-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Mais le Seigneur parlait de la conversion. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus, quand quelqu'un croit au Seigneur, c'est-à-dire il est né maintenant dans la famille chrétienne. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es né. Oh, regarde-toi, est-ce que tu es né aveugle? Depuis que tu as cru en Jésus, qu'est-ce que tu as vu? Depuis, frère, restons pratiques, restons francs, rentre dans toi-même. Les choses de Dieu, ce n'est pas le fanatisme. Les choses de Dieu, c'est l'expérience personnelle avec Dieu, frère. Vous savez, si tu n'as pas d'expérience personnelle avec Dieu, tu seras ballotté par tout vent. Tu vas commencer à suivre par tout vent des doctrines. Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Mais si tu as de l'expérience, frère, personnelle avec Dieu, même si tout le monde dit que Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas, mais toi, avec l'expérience que tu as avec Dieu, tu diras que, en tout cas, si pour vous Dieu n'agit pas, moi j'ai déjà vu, moi je sais que Dieu agit. Rentre en toi-même, depuis que tu es né, depuis que tu as reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà vu pour que tu sois rassuré que j'avais entendu? Mais aujourd'hui, je viens de voir. Quel est le témoignage que tu as dans ta vie chrétienne qui est différent des païens? Qu'est-ce que tu as déjà vu que tu peux certifier que oui, j'étais aveugle, maintenant je viens de voir? J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. J'aimerais révolter quelqu'un. J'ai préparé un autre message dans la révélation. Frère, vous savez, c'est bien bon de nous envoler, ça fait du bien. Mais quand nous rentrons maintenant sur la terre, tu te sens vraiment que nous t'avons présenté que Dieu, c'est l'aigle, Dieu, c'est le lion, Dieu, c'est le soleil du 4e jour, Dieu, c'est le véritable Abel, Dieu, c'est celui-ci. Mais quand tu rentres en toi, tu es toujours malade. Tu es toujours chômeur. Tu es toujours célibataire. Ça fait mal, ça fait mal. Mais aujourd'hui, ce soir, je te rassure que le Dieu que je prêche, il n'est pas seulement le véritable Ésaü qui nous a laissé les droits d'aînesse. Il n'est pas seulement le véritable Canaan, notre pays des promesses. Il n'est pas seulement le soleil du 4e jour qui vient chasser les ténèbres, mais il est aussi une puissance qui peut chasser les célibats, qui peut chasser la pauvreté, qui peut guérir la maladie, qui peut restaurer même ta finance. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel soit béni. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, frère, tu ne dois pas te connecter sans que tu confesses que mon œil t'a vu. Je le dis de tout cœur en tant que serviteur de Dieu. Je le dis de tout cœur en tant que ministre de Dieu. Tu ne dois pas quitter cette connexion, ces messages, avant que tu cries, afin que tu dises que oui, mon œil t'a vu. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois de juillet, j'aimerais que tu voies Dieu en action dans ta vie. Jésus a dit, cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je te dis que la situation que tu traverses, les douleurs que tu ressens, la peine que tu es en train de subir, ce n'est pas puisque tu as péché. Ce n'est pas puisque tu as hérité ça de tes parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater en toi. Ceux qui t'ont connu hier, ceux qui t'ont connu l'année passée, lorsqu'ils pourront te voir, ils diront que oui, nous avons vu la main de Dieu. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je te dis ce soir, les problèmes que tu as,
Parfois, tu peux confesser le même péché 2 fois. Tu confesses le même péché 3 fois. Tu te sens toujours culpabilisé. Tu avais déjà confessé le péché il y a parfois une année passée. Tellement que tu souffres, tu reconfesses encore le même péché. Tu l'avais confessé hier, tu le confesses encore aujourd'hui. Pourquoi? Tu te sens culpabilisé. Laisse-moi te dire, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Je te rassure ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, honore le Seigneur. Jésus est bon. Jésus arrive là où était l'aveugle. Cet homme était né, il entendait seulement. Tu as longtemps entendu que non, il y a la stabilité dans le mariage. Mais toi, tu ne vis pas cela. Tu entends seulement que non, Dieu accorde des faveurs aux gens. Mais quand toi tu arrives, tu es toujours le dernier. Tu es toujours le dernier. Chaque fois que toi tu viens, tu es toujours le dernier. Pour toi, ça ne marche pas. Frère, ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu vas rencontrer l'homme au puits. Alléluia. J'aime ça. Les filles de Tselofchad, c'est dans le livre des Nombres. Cet homme avait cette fille. Non, je ne parle pas de Tselofchad, pardon. Les filles de Jéthro. La Bible dit, lorsqu'elles allaient paître les brebis de son père, elles rentraient toujours très tard. Elles rentraient toujours fatiguées le soir à la maison. Mais lorsque Moïse, un jour Moïse a quitté l'Égypte, lorsqu'il avait tué l'Égyptien, le deuxième jour, il voulait encore mettre la paix entre les deux Hébreux. Un Hébreu lui a dit, qui t'a établi juge entre nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'un hier. Moïse a fui. Lorsqu'il a fui, il est allé à Madian. Il est arrivé au puits, il s'est posé là-bas. La Bible dit, les filles de Jéthro sont venues. Elles sont venues pour puiser de l'eau. Il y avait des bergers qui voulaient les faire du mal. La Bible dit Moïse a combattu pour elles. Il n'a pas seulement combattu, il a puisé de l'eau, il a donné aux chameaux, il a donné aux brebis. Et quand elles sont rentrées, ces jours-là, la Bible dit, elles sont rentrées à temps. Leur père leur a posé la question, pourquoi aujourd'hui vous êtes rentrés si tôt comme ça, puisqu'elles ont rencontré l'homme? Frère, laisse-moi te dire ce soir, tu dois rencontrer quelqu'un. On t'a connu dans les quartiers, dans la famille. On t'a connu dans l'environnement où tu vis que tu es aveugle. Tu rentres toujours très tard. Tu es toujours le dernier. Chez toi, ça ne marche toujours pas. Mais je te dis que les choses vont tourner en rond ce soir. Les choses vont changer de direction puisque tu as rencontré un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Je te rassure, toi qui es connecté ce soir, tu ne vas pas quitter ces lieux. Tu ne vas pas te déconnecter de la même manière. Le Seigneur va te faire grâce. La Bible dit quand Jésus arrive, il fait de la boue avec la salive. Il jette la salive par terre, il fait de la boue. Permettez-moi aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'envoler. Je ne vais pas beaucoup compliquer les choses, mais j'aimerais rester vraiment dans la connaissance, que tu comprennes le message. Jésus, au lieu de prier même pour cet homme, de lui imposer même la main, au lieu de déclarer comme il l'a fait avec Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Au lieu de lui imposer la main, au lieu de confesser même quelque chose que non, ouvre les yeux. Mais Jésus fait de la boue avec la salive, il met de la boue dans les yeux de cet homme. Il lui dit, va te laver à Siloé. Alléluia. Suivez-moi très bien. Jésus a rendu encore la vie difficile à cet homme. Suivez-moi très bien mes frères. Cet homme est né aveugle. Il ne connaît pas où est Siloé. Il entend seulement parler de Siloé. Il entend seulement, puisque ses oreilles étaient ouvertes. Il entend seulement parler de Siloé. Mais il ne connaissait pas où était Siloé. Siloé était à gauche ou bien à droite. Siloé était au nord ou bien au sud. Il ne connaissait pas. Jésus, au lieu de soutenir cet homme, au lieu de dire même à Pierre, Pierre, nous t'attendons même chez Lazare, nous t'attendons même ici, hein. Prends cet homme, accompagne-les à Siloé. Mais Jésus, il met la boue dans les yeux de cet aveugle. Il lui dit, va te laver à Siloé. Oh, Jésus, cet homme est né aveugle. Il ne connaît pas où est Siloé. Maintenant, comment est-ce qu'il va arriver à Siloé? Et Jésus continue la marche.
Gloire à Dieu. Si on est ensemble, faites signe de vie. Si vous m'entendez très bien, faites signe de vie. Va te laver à Siloé. Bon, Siloé, c'est loin. La Bible ne nous dit pas de là où Jésus a rencontré cet homme avec Siloé. Il y avait combien de kilomètres? Il y avait quelle distance? On ne sait pas. Jésus lui a rendu encore une tâche difficile. Parfois, il pouvait voir un peu, mais il a encore bouché les yeux avec de la boue. Waouh! Il a encore bouché les yeux avec de la boue. Maintenant, au lieu de lui donner quelqu'un, au lieu de l'accompagner, on le laisse lui-même. Mes frères, les choses de Dieu ne sont pas si faciles que tu peux les croire. Hein? Nous devons frapper. J'aimerais ce soir prier avec quelqu'un. J'aimerais ce soir frapper avec quelqu'un. L'homme a eu la boue sur ses paupières. L'homme a eu la boue dans les yeux. Il commençait maintenant à tâtonner. Le temps de tâtonnement commence. Où est Siloé? Siloé est à gauche ou bien à droite? Où est Siloé? Siloé est au nord ou bien au sud? Je ne connais pas, mais j'entends seulement parler de Siloé. Depuis que je suis né, je ne connais pas où est Siloé. Jésus, est-ce que tu ne peux pas m'accompagner à Siloé? Est-ce que l'apôtre Pierre ne peut pas m'accompagner à Siloé? Est-ce que même un de tes disciples ne peut pas m'accompagner? Jésus dit, moi j'ai fait ma part, fais aussi la tienne. Alléluia. Dans les choses de Dieu, mes frères, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a déjà, l'apôtre Paul dit, Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions célestes et terrestres. C'est-à-dire, en Jésus, nous sommes bénis. Nous sommes déjà bénis, frère. Maintenant, nous voulons la matérialisation. Frère, tu ne dois pas croiser les mains comme ça. Tu ne vas pas croiser les mains comme ça. Nous sommes réellement bénis. Amen, j'ai dit amen. Mais nous devons maintenant frapper. Nous devons chercher maintenant cette bénédiction dans des prières, dans des sacrifices. Siloé est à gauche ou bien à droite. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne gênent pas. Oh, le Seigneur, c'est lui, le véritable Esther qui a fait 3 jours et 3 nuits. Il a déjà prié pour nous. Le véritable Esther est déjà dans la présence du roi. Il intercède pour nous. Le véritable Abraham a déjà intercédé pour nous. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Frère, moi je ne veux pas mourir comme ces prophètes-là. Il avait l'onction, il craignait Dieu, mais il est mort, il a laissé la dette. Sa femme a souffert avec la dette et les créanciers voulaient prendre les 2 fils. Moi je ne veux pas. Je suis dans la connaissance. Je ne veux pas mourir avec l'onction. Frère, je dois voir. Ce soir ici, j'aimerais dire comme Job, j'avais entendu, mais mon œil t'a vu. Alléluia. Sois avec moi ce soir. Sois avec moi ce soir. Si on est ensemble, dites Amen. Si on est ensemble, commentez. Et que cela soit fait selon les commentaires avec la foi que le Seigneur a mis en toi. L'homme a commencé les tâtonnements. Où est Siloé? Siloé est à gauche ou bien à droite? Parfois, il faut commencer à poser des questions. Mon frère, est-ce que tu peux me montrer où est Siloé? J'ai croisé un homme qu'on appelle Jésus. La boue que j'ai ici, c'est lui qui m'a mis. Alors il m'a dit d'aller me laver à Siloé. Il y a des gens qui pouvaient l'encourager. Il y a des gens qui pouvaient, oui, c'est toujours sur la voie que tu as. Fonce encore à peu près quelques mètres et tu vas arriver à gauche. Tu vas faire comme ça, tu vas arriver. Il y a des gens qui pouvaient l'encourager. Il y a des gens qui pouvaient le décourager. En lui disant, oh, toi tu es malade. Hein? Si cet homme-là pouvait te guérir, il pouvait le faire comme il a fait avec Bartimée. Avec Bartimée, il a prononcé un mot seulement. Mais avec la boue comme ça, toi, tu passes ton temps. Frère, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Même quand Moïse avait envoyé les espions pour voir Canaan, gloire à Dieu, ils sont allés 12 personnes. Ils ont expié, ils ont exploré, ils ont vérifié Canaan, ils ont regardé le pays, ils ont inspecté le pays. Mais quand ils sont rentrés, 10 ont découragé le peuple. Mais 2 seulement, Josué et Caleb, ont dit que comme le Seigneur avait déjà fait la promesse, alléluia, comme Dieu nous a déjà donné ce pays, frère, ces gens qui habitent ce pays n'ont plus d'ombrage. Nous allons posséder le pays. N'écoutez pas tout ce qui se dit à gauche, à droite. Comme tu as la boue, alléluia, j'aime ça. Comme tu as la boue sur tes paupières, comme tu as la boue dans tes yeux, finalement tu dois arriver à Siloé.
Même si on te décourage, ne suis pas ce qui pourra se dire à gauche, à droite, fonce. Je dis que tu es dans la bonne voie, tu es sur les bons chemins, augmente la prière, augmente les sacrifices, augmente les jeûnes, fonce encore, tu es sur la bonne voie, bientôt tu vas arriver à Siloé, tes yeux vont s'ouvrir. Ne suis pas le découragement, parfois le diable peut te dire, ah, depuis que tu as donné, depuis que tu as offert, depuis que tu as fait des vœux, depuis que tu as soutenu l'œuvre de Dieu, depuis que tu as fait des prières et des jeûnes. En tout cas, non, 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 non. Repose-toi d'abord. Non, non. Je t'encourage ce soir, Siloé n'est pas loin de toi. Je dis à quelqu'un ce soir, Siloé n'est pas loin de toi. Avance encore, tu es presque arrivé. 10 ont découragé le peuple. Ils ont dit, oh, malheur à nous Israël, malheur à nous Hébreux. Le pays que nous avons visité, certainement, il a les liens et le miel, mais nous y avons vu les fils d'Anak. Nous sommes devant leurs yeux comme des sauterelles. Ce sont des géants, nous sommes des sauterelles. Israël a commencé à pleurer, mais Josué et Caleb, ils ont dit, nous nous accrochons à la promesse. Nous avons la boue sur nos pieds, nous avons la boue dans nos yeux, nous allons arriver à Canaan. Frère, je dis à quelqu'un qui a les promesses de Dieu, tu ne mourras pas sans que celle-ci soit accomplie. Tu ne mourras pas sans que tu fasses voir cela à l'humanité. Tu ne mourras pas sans que tu aies témoigné. Alléluia. J'aime que tu dises comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les hauts faits de l'Éternel. Qu'il te soit fait selon ta foi. Toi qui l'annonces avec moi ce soir. L'homme a commencé à tâtonner. L'homme a commencé à tâtonner. Frère, dans chaque chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a déjà fait sa part, il t'a déjà donné la promesse. Jésus est déjà mort à la croix, il t'a donné la victoire. Tu ne vas pas croiser les mains. Tu dois frapper. Jésus t'a déjà comblé de toutes les bénédictions. Maintenant, nous devons travailler pour la manifestation, pour la concrétisation de cette bénédiction. Alléluia. Les 10 espions et les 12 espions sont venus. La Bible dit ils ont écrit la ville de Canaan. Ils ont mis ça dans un livre. Ils ont donné ça à Moïse. Suivez-moi très bien. Moïse a fait le partage de Canaan. Il a fait le partage, il a dit, telle tribu, tu vas occuper le nord. Telle tribu, tu vas occuper le centre. Telle tribu, tu vas occuper... Moïse a fait le partage de Canaan avant qu'ils arrivent à Canaan. Il a déjà partagé chaque tribu. Maintenant, il devait conquérir. Frère, tu dois conquérir, tu dois prendre maintenant. Moïse a déjà distribué. Donc, chacun connaît que quand nous allons arriver à Canaan, moi je vais habiter au centre. Quand nous allons arriver à Canaan, moi je serai au nord. Quand nous allons arriver à Canaan, moi je serai à l'est. Quand nous allons arriver à Canaan, moi je serai de quel tel côté. C'est pas tout. C'est pas tout, ce sont des promesses. C'est la boue dans les yeux. Maintenant, tu dois aller prendre Canaan. Tu dois aller posséder Canaan. Tu ne dois pas croiser les mains. Il y a des gens avec des cahiers de prophéties. Telle année, on m'avait prophétisé. Telle année, on m'avait dit ceci, cela. Telle année, il y a tel prophète dans telle église m'avait dit ça. Telle année, moi-même, j'avais vu en songe. Frère, si tu ne frappes pas, tu mourras avec ces cahiers de promesses-là. Canaan était distribué. Canaan était partagé, mais chaque tribu maintenant, il devait aller conquérir, posséder le pays. Je dis à quelqu'un, tu as les promesses. Dieu a dit que nous serons la tête et non la queue. Dieu a dit que nous allons prêter et non pas emprunter. Dieu a dit que nous ne manquerons de rien. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni femmes qui avortent. Dieu a dit que dans cette connaissance, nous serons privés de rien. Oui, tu ne dois pas croiser les mains. Tu dois aller à Siloé. Tu dois commencer maintenant à tâtonner. Tu dois commencer maintenant à toucher à gauche, à droite. Est-ce que c'est ici? Est-ce que, frère, ne croise pas les mains. Tu as en toi les dons de libéralité. Fais-les. Ne dis pas que non, j'ai donné hier. J'ai donné les mois passés. J'ai acheté les instruments. J'ai fait ceci. C'est moi qui ai payé les loyers de l'église. Non, non. Continue encore. Tu es tout près de Siloé. Continue encore. Regardez, la fois passée, je vous avais parlé de Rebecca. Rebecca, quand elle est venue au puits, elle a trouvé l'ancien serviteur d'Abraham avec les 10 chameaux.
Elle a donné à l'homme de l'eau. Elle a commencé à donner aux chameaux. Elle vient, elle puise, elle donne. Elle puise, elle donne. Quelle disponibilité. Frère, ne dis pas puisque hier j'ai fait. J'ai jeûné les mois passés. J'ai jeûné la semaine passée. Je me repose. Non, non. Travaille. Tu as la boue sur tes paupières. Travaille. Siloé n'est pas loin de toi. Et c'est ce qui va mettre la différence entre toi et les païens. Les païens n'ont pas la boue. Mais toi, tu as déjà les promesses. Tu as la boue sur tes... Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez, lorsque la fille de Pharaon rencontre Moïse, rencontre l'enfant au puits, au fleuve, elle récupère cet enfant. Elle cherche une nourrice. On va appeler la maman de Moïse. Elle dit, je viens de ramasser cet enfant. Va avec cet enfant, allaite-le, nourris-le. Moi, je vais aller préparer une place au palais royal. Je viendrai le chercher. Frère, quand bien même Moïse pouvait rentrer dans les camps des Hébreux, quand bien même Moïse pouvait rentrer dans les camps des esclaves, il avait la promesse qu'un jour, la fille de Pharaon viendra me chercher ici où je suis. Je vais commencer à me préparer, je vais aller vivre au palais royal. Il avait la promesse, il n'avait pas croisé les mains, mais il devait déjà se comporter comme un prince héritier. Pourquoi? Puisqu'il avait entendu, il devait vivre cela. Frère, je ne veux pas mourir avec les promesses de Dieu. Je ne veux pas mourir avec l'onction, une histoire seulement, mais je vais vivre cela. Vous savez, les païens, je le dis souvent à mes frères, les païens qui sont à nos alentours ici, ils n'ont pas besoin de t'entendre parler en langue. Ils n'ont pas besoin de démontrer que non, le soleil du 4e jour. Non, non. Ils ont besoin de voir dans ta vie comment Dieu fait les merveilles. Que Dieu bénisse. Mon oreille avait entendu, mais mon œil t'a vu. Lisons quelque chose dans Actes des Apôtres. J'aimerais savoir où était Siloé. J'aimerais comprendre avec vous ce soir où était Siloé. Actes des Apôtres chapitre 17. Aidez-moi à écrire ce verset. Actes des Apôtres chapitre 17. Les versets 26 et 27. Écoutez, nous voulons comprendre à quelle distance, à quel endroit était Siloé. C'est Actes des Apôtres qui nous répond. Nous voulons savoir si Siloé était loin ou bien près de cet aveugle ici. Écoutez ce qu'Actes 17, 26 dit. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ici, je comprends que Dieu a fait que tous les hommes soient sortis d'un seul sang. Ici, je suis en train de parler à ceux qui disent que Caïn, il est la sémence du serpent. Caïn, c'est puisque le serpent avait couché avec Ève qu'il a mis au monde Caïn. Mais ici, la Bible dit, Dieu a fait que tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre puissent sortir d'un seul sang. Quel est ce sang-là? C'est le sang d'Adam. Donc, tous ceux qui habitent sur la terre sont sortis d'Adam. Il n'y a pas de sémence de serpent. Il n'y a pas de sémence que non, la femme s'est accouplée avec le serpent. Non, non. Ici, la Bible dit que tous ceux qui habitent sur la terre sont sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. C'est pas là mon problème. Et 27, il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs. Écoutez très bien. Dieu a voulu que nous puissions les chercher et que les hommes s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Gloire au Seigneur. Ah. Dieu a permis que nous puissions les chercher en tâtonnant. L'homme a commencé à tâtonner. Où est Siloé, mes frères? Siloé est à gauche ou bien à droite? Mes frères, Siloé est devant ou bien derrière? Il tâtonnait. Et l'apôtre ici, le frère Luc qui a écrit le livre des Hébreux dit que Dieu a permis que nous puissions les chercher en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de nous. Oh frère, je te dis ce soir que Siloé n'est pas loin de toi. Essaye un peu de tâtonner dans l'intercession, tâtonne un peu dans les jeûnes, tâtonne un peu dans les offrandes, essaye un peu, tu verras que Siloé n'est pas loin de toi. Il n'y a jamais eu de spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu es non, moi je pars à l'église. Nous, c'est seulement la parole. Hein? Moi, c'est seulement la parole. J'écoute, je rentre. Non, non.
Non, non, tu dois chercher le Seigneur, même si c'est en tâtonnant. Et force-toi, la Bible dit, il a permis que nous puissions les chercher en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de nous. Je dis à quelqu'un que Siloé n'est pas loin de toi. Tu as la libéralité, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens les serviteurs de Dieu, tu soutiens l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Continue à le faire. Tu as la boue sur tes paupières, vas-y, Siloé n'est pas loin de toi. Ne suis pas le découragement. On t'a découragé, on ne t'a pas dit merci. Non, non, ne te décourage pas. Vas-y, tu vas voir clair. Et je te rassure ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon oreille avait entendu. Frère, nous ne devons pas nous limiter seulement à entendre. Nous ne devons pas nous limiter seulement à entendre, mais nous devons voir. J'aime ça. Le Seigneur est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est allé voir les apôtres. Il les retrouve dans la maison fermée. Mais Thomas était d'aller faire les zonzing. Thomas, il était allé se déambuler à gauche et à droite. Il n'était pas là. Le Seigneur est apparu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il a parlé, il a parlé. Quand Thomas est rentré, les frères lui ont dit que c'était Thomas. Le maître est ressuscité. Il était avec nous. Nous l'avons vu. Thomas a dit non, 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 non. Ne dites pas ça. Le maître est ressuscité. Non, 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 non. Moi, si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes doigts, je ne touche pas dans ses plaies. Alléluia. J'aime ça. Thomas dit que si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirai pas. Et pourtant, Esaïe dit que c'est dans ses plaies, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand il touche dans les plaies, il a la guérison. Thomas dit que si je ne vois pas, je ne crois pas. Alléluia. Frère, tu as entendu, mais tu as besoin de voir aussi. Tu as besoin, même le Seigneur a dit, même si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez même dans ce que je fais. J'ai posé la question, quelle est l'expérience personnelle que tu as avec Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà vu? D'abord toi-même, quand tu rentres en toi-même, depuis que tu es né, depuis que tu as reçu le Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà vu? Et tu es un aveugle né, mais je te dis que ce soir tu vas voir. Le Dieu que je prêche n'est pas seulement le soleil, j'aime ça. Le Dieu que je prêche, il n'est pas seulement l'aigle, il n'est pas seulement la mouche, il n'est pas seulement l'arbre de vie, il n'est pas seulement le soleil, mais il est aussi la puissance. Écoutez ce que le frère Paul dit. Lisons 1 Corinthiens. Alléluia, j'aime ça. Aujourd'hui, nous sommes à la terre, nous sommes sur la terre. Les aigles souffraient. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ah. Ça, c'est le frère Paul qui dit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Mes frères, nous n'allons pas nous limiter seulement à entendre. Nous n'allons pas prêter seulement l'oreille. Nous avons besoin de voir. Frère, Dieu n'est pas seulement le Dieu des promesses, mais il est aussi le Dieu de l'accomplissement des promesses. Toi qui dis Amen, que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas seulement dans la prophétie, il est aussi dans l'accomplissement de la prophétie. Le frère Habakkuk dit ceci. Même si cette promesse, cette prophétie tarde à venir, attends-la, elle finira toujours par s'accomplir. Dieu veille à ce que ce qu'il a dit soit accompli. Voilà ce qui fait de Dieu Dieu. Quand il parle, il réalise. Sinon, il sera comme un député, il sera comme un politicien. Il parle, il nous promet, nous ne faisons qu'attendre, nous ne faisons qu'attendre, on ne voit rien. Non! Non, je révolte quelqu'un ce soir. Tu as besoin de voir. Tu as besoin de dire comme Job, mon oreille avait entendu parler, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Je vais conclure avec un exemple. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Je vous avais dit autrefois, au jour du Seigneur, je pourrais expliquer ces choses.
Joseph, un prophète à deux mouvements. On l'a déshabillé 2 fois. Il a vu les songes 2 fois. On l'a vendu 2 fois. On l'a emprisonné 2 fois. Joseph est un prophète à double mouvement. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, il a commencé à régner. Ses frères sont allés chercher le blé. Joseph a découvert que c'était ses frères. Pourquoi? Puisqu'ils étaient partis à 10. Quand ils sont à 10, ils ne peuvent pas découvrir Joseph. Pourquoi? Quand ils sont à 10, ils sont voilés. Quand ils sont à 10, ils ont les voiles. Lui, des 10 ne peut pas découvrir Joseph, mais c'est Joseph qui doit se faire découvrir à eux. Joseph leur dit que c'est moi votre frère que vous aviez vendu. C'est moi votre frère que vous aviez vendu. Maintenant, est-ce que le père vit encore? Ils disent oui. Il dit qu'il y a encore un long temps de famine. Allez prendre le vieux papa. Allez prendre mon père Jacob, qu'il vienne habiter avec moi. Écoutez-moi mes frères, prêtez attention, c'est là que je vais clôturer. Il donne des paroles. Allez dire à mon père que Joseph vit. Allez prendre papa, qu'il vienne habiter, puisque la famine a encore un long temps. Il y aura encore un long temps de la famine, qu'il vienne savourer, qu'il vienne vivre, puisque là où je suis, il y a le blé, il y a du pain en abondance. Jacob, il avait seulement la nouvelle de la mort de Joseph. Et il était inconsolable. Lorsqu'on a pris l'habit de Joseph qui était multicolore, on a trempé dans le sang. J'aime ça. Je ne peux pas quand même m'en passer sans toutefois donner la révélation. C'est une maladie. On a pris cet habit qui avait plusieurs couleurs. Suivez-moi très bien. Cet habit était multicolore. Mais quand on trempe ça dans le sang de l'animal, l'habit doit garder une seule couleur rouge. La couleur du sang. C'est-à-dire toutes les autres couleurs sont introduites dans une seule, la couleur du sang. L'habit de Joseph qui avait plusieurs couleurs. Quand on trempe ça dans le sang de l'animal, ça garde la couleur rouge, la couleur du sang. Et quand on envoie ça chez Jacob, quand Jacob regarde le sang, puisque le sang parle, le sang c'est un messager. Il regarde et il comprend qu'une bête féroce, oh c'est le message que je vais donner la semaine prochaine, une bête féroce a dévoré mon fils. Il commence à pleurer. Il a dit, je vais descendre dans le séjour des morts, personne ne va me consoler. Frère, le sang, on ne le montre pas aux démons. Le sang, on ne le met pas au mur de la maison, bien à la toiture de la maison. Le sang, on le montre, on l'amène chez le Père. On amène le sang chez le Père. On ne montre pas le sang aux démons. Oh, toi démon, je te donne le sang de Jésus. Toi démon, non, non, le sang, c'est dans les lieux très saints que le souverain sacrificateur entrait avec le sang. C'est-à-dire, c'est vers le Père. Et quand le Père va, le sang, puisque le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Jacob avait le seul message de la mort, mais il n'avait pas le message de la résurrection. Gloire à Dieu. Et pourtant, j'ai dit au début que nous, le message que nous devons véhiculer, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais Jacob avait seulement le message de la mort de Joseph. Il n'avait pas le message de la résurrection de Joseph. Alléluia. Il est resté dans le deuil. Frère, puisqu'on lui a annoncé la mort, il est resté dans le deuil. Il fallait qu'on lui annonce la résurrection pour qu'il rentre encore en vie. Joseph comme prophète, alléluia, c'est là que je vais clôturer. Joseph comme prophète, il prend les paroles, il met dans ses 10 frères. Il prend ces paroles, il dit, allez répéter ces paroles dans mon père, devant mon père, dites-lui que Joseph vit encore, c'est bien même lui qui dirige le pays d'Égypte. Frère, Joseph comme prophète, il ne s'est pas arrêté seulement au verbe, seulement aux paroles. La Bible dit, il a pris les produits, il a pris les chars qui devaient transporter son papa. Il a dit que comme preuve, amener aussi ses chars et les produits du pays. Gloire à Dieu, j'aime ça. J'aime ça les aigles. Si nous sommes ensemble, honorez le Seigneur, faites signe de vie. Les 10 frères sont venus. Ils ont eu les messages de Joseph. Ils ont eu les preuves. Ils ont eu les chars avec eux. Et la Bible dit quand ils sont arrivés devant leur papa Jacob, il était vieux.
Ils lui ont dit que papa, nous t'avions annoncé autrefois la mort de Joseph. Alléluia. Nous t'avons autrefois annoncé un seul message, la mort. Mais aujourd'hui, nous venons avec un complément du message, puisque c'est la mort et la résurrection. Alléluia. Nous t'avions seulement annoncé un seul message, mais nous devons maintenant les compléter. Joseph est bien vivant. C'est bien lui qui dirige en Égypte. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jacob a écouté ce message, il avait d'abord écouté le message de la mort. Il a commencé à pleurer des années et des années. Maintenant, on lui a amené le message de la résurrection. On lui a dit que Joseph vit encore. Lisons cela pour clôturer. Pardon. Pardon mes frères, lisons cela pour clôturer. Nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 45. Supportez-moi, souffrez vraiment qu'on puisse clôturer avec ça. Genèse 45, le verset 25. Genèse 45, verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Dans d'autres versions, Semeur dit qu'ils lui répétèrent, c'est-à-dire, ils ont répété que les paroles que Joseph avait mis dans leur bouche. Ils lui répétèrent toutes les paroles. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Ah, j'aime ça. Il a entendu parler que Joseph vit encore. Il a écouté, on lui a dit, ton fils Joseph vit encore. La Bible dit, lorsqu'il a entendu, son cœur était froid. Son cœur était calme. Et dans d'autres versions, on dit qu'il était mort. Je vais vous expliquer ça, je crois, à la prochaine vidéo. Mais quand il a vu, alléluia, il a vu les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. Son cœur se ranima, son esprit se ranima. Frère, tu as entendu, tu dois voir. Jacob avait entendu. Mais quand il a vu, Joseph était prophète, il a dit que non, je ne veux pas seulement envoyer ces gens avec les paroles, avec les verbes seulement, mais que je mette aussi des preuves, que je mette aussi des signes. Frère, tu dois voir, voilà ma prière ce soir, c'est que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais quand cette parole a pris corps, nous avons vu la gloire du Fils unique de Dieu. Donc pour voir la gloire, la parole doit porter corps. Les verbes doivent se manifester. Frère, si la parole reste esprit, on ne verra pas la gloire de Dieu. Si la parole reste seulement esprit, seulement parole, on ne verra pas. Pour voir la gloire de Dieu, la parole doit porter corps. Nous devons voir, frère. Tu as les promesses de Dieu. Tu as la boue sur tes yeux, sur tes paupières. Va à Siloé, tu dois voir, tu dois vivre cela. Et si tu le confesses avec moi ce soir, qu'il te soit fait au nom de Jésus selon ta foi. Jean dit que quand la parole, le verbe a pris corps, nous avons vu la gloire du Fils unique de Dieu. Frère, la parole doit être manifeste. La parole de Dieu ne consiste pas seulement dans la démonstration, dans l'exhibition, l'explication des choses. Oui, mais nous devons démontrer aussi la puissance. Moi, je dis souvent que s'il y a un endroit où on peut commencer à vivre les miracles tous les jours, c'est dans cet évangile ici. Frère, nous avons un évangile puissant. Nous avons un évangile qui impacte. Nous avons l'explication claire et exacte des choses. Mais nous devons vivre aussi les merveilles. Nous devons vivre aussi les miracles. Cet évangile doit s'accompagner avec des signes et des preuves. Jacob a entendu que Joseph vit encore. La Bible dit qu'il est resté froid. Mais quand il a vu, alléluia, j'aime que tu voies ce soir les promesses de Dieu se réaliser.
J'aime que tu vives, que tu voies les dieux des apôtres, les dieux des prophètes honorer sa parole dans ta vie. Que la parole prenne chair. Qu'est-ce qu'on t'a déjà prophétisé? Qu'est-ce qu'on a déjà déclaré sur toi? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Laisse que cela prenne corps aujourd'hui. Tu dis Amen et cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Tu appuies cela, que cela soit réel au nom de Jésus de Nazareth. L'évangile ne consiste pas seulement dans la parole, mais dans la démonstration de la puissance. Frère, moi je crois à l'explication des choses. Je crois aussi à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois aussi à la puissance. Je crois que dans cet évangile, frère, nous ne serons privés de rien. J'aime ça. La bénédiction que Jacob a bénie, que Isaac a béni Jacob, il a béni de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. La rosée du ciel, c'est la vie éternelle. La graisse de la terre, c'est le centuple, frère. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Cet homme, quand il est arrivé à Siloé, il a lavé les yeux, il a vu. Il a eu la lumière. Pourquoi? Puisque quand on est aveugle, on est dans les ténèbres. Les aveugles voient les ténèbres. Tout aveugle est dans les ténèbres. Spirituellement, c'est le péché. Mais quand le soleil vient, frère, il doit chasser les ténèbres. Tu dois voir. Voilà pourquoi notre frère Lazare, lorsque Lazare était mort, il était endormi. Jésus dit il était endormi. Quand quelqu'un dort, il ferme les yeux. Fais une expérience là où tu es. Ferme les yeux. Une fois que tu fermes les yeux, tu verras les ténèbres. Donc quand Lazare dort, il était dans les noirs, dans les ténèbres. Il fallait que le soleil du 4e jour vienne. Voilà pourquoi Jésus est venu au 4e jour pour chasser les ténèbres dans la vie de Lazare. Tu as besoin de voir quelque chose. Frère, Dieu est Dieu quand il se manifeste. Dieu marche avec des signes. Il a dit à Moïse, va dire, les exemples sont nombreux. Va dire à Pharaon, le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Moïse dit que, maintenant, s'ils ne me croient pas, Dieu dit que s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront même au deuxième. Frère, Dieu a envoyé Moïse avec des signes devant Pharaon. Tu as besoin quand même de voir, papa. Tu ne dois pas se limiter seulement à l'écoute. Non, non. Moi, j'ai un cahier d'explications. J'ai un cahier de prophéties. Tu dois vivre aussi cela. Les voisins, les amis, les membres de ta famille doivent voir qu'en tout cas, cet homme a Dieu. J'aime que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. J'aime Jésus. Je crois, toi qui es resté attaché avec moi, toi qui es resté connecté jusque là ce soir, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu dois voir. Tu dois voir, je te le rassure, au nom de Jésus, tu dois voir. Dieu n'est pas seulement le Dieu des promesses, il réalise. Dieu n'est pas seulement le Dieu des prophéties, il accomplit. Frère, si Dieu reste seulement dans les promesses, il n'est pas différent d'un politicien. Il n'est pas différent d'un homme qui peut promettre, il promet. Non, 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 non. Nous voulons un Dieu qui agit. Lui-même a dit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voici les signes qui accompagneront. Frère, l'évangile, la Bible dit dans le livre des Hébreux, le Seigneur accompagnait les témoignages par des signes. Voilà la force de l'évangile. On ne doit pas rester avec des discours seulement. Dieu, le tabernacle, les parvis, l'arbre avait 3 parties. Quelqu'un vient malade, tu lui présentes les bœufs, tu lui présentes ceci, il rentre malade. C'est quoi? C'est quoi? Nous voulons, frère, nous voulons témoigner la main de Dieu. Et vous allez lire à la maison Jean 9, cet homme a créé la division. Les gens disent que est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Non, il lui ressemble. On dirait que lui-même a dit c'est bien moi. J'étais aveugle, maintenant je vois. Frère, j'aimerais que ta situation puisse créer la confusion. Alléluia. Que ta situation, que le miracle que Dieu va accomplir, je te dis ce soir ici, le miracle que Dieu va faire dans ton mariage, dans ta santé, dans ta vie, dans tes études, dans tes affaires, que les gens qui t'ont connu autrefois puissent être dans l'étonnement que est-ce que c'est lui ou bien c'est quelqu'un. Tu leur diras que c'est bien moi, j'ai croisé un homme.
Ne t'en fais pas, tu as la boue sur tes paupières. Tu as la boue dans les yeux, avance. Siloé n'est pas loin de toi. Siloé n'est pas loin de toi, avance. Lave-toi en Siloé, jette-toi en Siloé. Tu verras que Dieu est merveilleux. Mes frères, dans chaque chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a déjà fait sa part. Il nous a déjà donné les bénédictions. Canaan est devant nous. Ne croise pas les mains. Frappe, entre à Canaan. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier Dieu. Frère, j'aimerais que tu fasses une prière de foi. Seigneur, j'aimerais voir. J'aimerais arriver à dire comme Job, mon oreille avait entendu, aujourd'hui mon œil t'a vu. Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je vais te voir dans mon mariage. Je vais te voir cette année 2020. J'ai dit à mes bien-aimés, nous avons fait des projets pour 2020. Malgré que Corona a empêché les 6 premiers mois, je leur ai dit que nous allons vivre, je les rassure que nous allons vivre dans les 6 mois qui restent. Nous allons vivre au nom de Jésus. Frère, Dieu gère les temps et les circonstances. Si nous, aujourd'hui, on peut s'étonner, ah, on croyait 2020, on croyait, il y a des gens qui se lamentent, 2020, qu'est-ce que tu nous as apporté? 2020, je vous dis, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Comme nous sommes en vie, comme nous sommes là, même dans les mois qui sont restés ici, ne change pas de projet. Le même projet que tu es entré avec dans 2020, Dieu va réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Réitère cela, Dieu va agir. Je crois en Dieu. Je sais le Dieu que je prêche. J'ai une expérience personnelle avec lui. Voilà pourquoi je prêche avec certitude. Je ne tâtonne pas. Je ne tâtonne pas. J'ai une expérience. J'ai des témoignages et je continue toujours à voir. Prions le Seigneur ce soir. Dis Père, j'ai besoin de voir. Prie ensemble avec moi. Seigneur, j'aimerais voir. J'ai longtemps entendu parler, on m'a promis, on m'a prophétisé. Seigneur, viens honorer ta parole. Prions au nom de Jésus. Yahweh, nous venons au-devant de toi avec ce peuple qui a écouté ce message. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Job a dit qu'il avait entendu que tu guéris les malades. Mais les jours où tu as guéri sa lèpre, les jours où tu as guéri son ulcère, les jours où tu l'as délivré entre les mains du diable, Job a dit que mon œil t'a vu. Seigneur, Job ne t'a pas vu physiquement comme ça, mais il t'a vu au travers les œuvres. C'est ce que tu as dit, que cet homme est né aveugle pour que les œuvres de l'Éternel, pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Ce soir, Père, je viens avec mes bien-aimés qui prient ensemble avec moi. Ma prière est que que les promesses de Dieu, ma prière est que les promesses de Dieu soient oui et amen dans la vie de tout un chacun. Je le déclare ce soir. Ce que tu as prophétisé, ce que tu as déclaré dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tout chrétien, tout celui qui croit en toi, Seigneur, tu as dit que nous allons vivre. Nous allons vivre dans la paix. Nous allons vivre dans la bonne santé. Nous allons prospérer à tous égards. Père, que cela soit manifeste ce soir, je le déclare avec foi. Au nom de Jésus, que chacun vive et voie cela. Que chacun vive et voie cela. Au nom de Jésus de Nazareth, viens honorer ta parole. Viens manifester ta parole. Laisse que ce peuple arrive à Siloé ce soir. Oh, je suis en train de voir comment est-ce que chacun est en train de se laver. Comment est-ce que les yeux sont en train de s'ouvrir. Oh, Jésus, merci. Je suis en train de voir comment est-ce que Dieu est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Comment est-ce que Dieu est en train de manifester au nom de Jésus la bénédiction. Que tu arrives à témoigner Christ, que tu arrives à témoigner Dieu. Notre Dieu n'est pas resté dans les verbes, notre Dieu n'est pas resté dans la prophétie, notre Dieu n'est pas resté dans l'explication, il est aussi dans la puissance. Il manifeste la puissance dans sa parole. Dieu accompagne ta parole ce soir. Que mon frère voie un miracle, qu'il voie un miracle, qu'il témoigne Dieu dans sa vie, qu'il témoigne que j'ai vu. Merci Saint-Esprit et Dieu vivant. Nous rendons gloire à toi ce soir parce que tu es là. Accompagne cette parole dans la vie de tout un chacun. Que tout esprit de découragement, que tout esprit de faiblesse soit anéanti. Nous voulons frapper, avancer encore avec toi, Père. Que chacun de nous ce soir arrive à Siloé. Je déclare la guérison.
La promesse, nous l'avons, qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, je proclame la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Père, débloque tous ceux qui ont été bloqués. Soutiens tous ceux qui sont tombés dans la faiblesse. Restaure des mariages. Restaure des vies, restaure la finance, bénis le travail, les projets de tout un chacun. Yahweh, dans les 6 mois qui sont restés pour terminer l'année, je déclare bénis tous les élus au nom de Jésus. Accompagne cette parole avec des merveilles. Papa, nous voulons entendre des coups de fil que tu as bénis, que tu as manifestés et que des yeux se sont ouverts, que des frères et sœurs témoignent, papa. C'est à nous de témoigner puisque nous avons l'explication des choses. C'est à nous de témoigner puisque tu es avec nous. Tu nous as fait la promesse, je serai avec vous tous les jours. Nous témoignons ta présence, nous témoignons les miracles, nous témoignons la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Que les dieux de mon évangile puisse vous aider afin de vivre. Frère, ce n'est pas seulement circonstanciellement que c'est seulement aujourd'hui. Donc, tous les jours de ta vie, tu dois commencer à vivre les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'a dit, frère, tu dois commencer à les vivre jour pour jour. Tu fais un commentaire et Dieu accomplit cela dans ta vie. Ne te déconnecte pas sans laisser un commentaire pour la gloire du Seigneur. Que le Dieu que je prêche, que le Dieu de cet évangile puisse vraiment honorer son nom dans ta vie, afin que tu dises, mon oreille avait entendu, aujourd'hui je viens de voir. Je l'ai dit que Dieu, c'est un Dieu d'expérience personnelle. Même si tout le monde peut l'abandonner, toi-même tu vas dire que non, non. Quand j'étais dans la forêt, l'ours est venu, les lions est venu, je l'ai terrassé. C'est de la même manière que je vais terrasser les géants qui est devant moi. David s'est souvenu de ce qu'il avait fait avec Dieu, même si on pouvait le décourager. Mais il est rentré dans l'ancien souvenir. Qu'est-ce que tu as vu qui va te réconforter chaque fois? Le même Dieu qui a fait qu'il t'a épargné à l'accident. Le même Dieu qui t'a donné le travail. Le même Dieu qui t'a donné le mariage. C'est le même Dieu qui va continuer à faire. Nous allons voir, nos yeux vont rester ouverts jusqu'au retour de Jésus. Je vous bénis, vous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, on se retrouve le mardi prochain.